je vais faire un nouveau calcul sur les complexes et voir une formule et l'appliquer. Parce que j'ai un... Je m'excuse. Généralement, les complexes, on peut mettre tout sous forme de formule. Voilà, on peut tout se mettre sous forme de formule. Calculer tout à partir de formules, mais... Bon, alors, ici, on va regarder après tout ça. On va calculer le complexe. Je vais prendre un complexe. Je vais démontrer d'abord la formule que quand je prends un nombre complexe z que je mets à la puissance n, si je le mets à la puissance n, si je l'additionne avec son conjugué à la puissance n, qu'est-ce qu'on va obtenir comme formule? Et puis on va l'appliquer pour un cas de figure. Voilà. Donc un complexe à la puissance n et son conjugué à la puissance n, hein, sachant que si je prends un complexe qui fait ceci, z, son conjugué il sera là. Hein. C'est a plus bj, et son conjugué c'est a moins bj, il change au niveau du signe. Hein. Ça je vous apprend rien, il faut aller voir, je veux dire, voilà, les théories qui ont été faites là-dessus. Eh bien, on va calculer ça, mais bien sûr, vous comprendrez encore une fois que il y a une formule qui va nous aider à faire ceci, c'est la formule, le passage à la formule trigonométrique d'Abraham de Moivre. Bien sûr, vous comprendrez que j'ai, si le complexe écrit ρ, qui est le module 6 phi pour le complexe z, voilà, mis à la puissance n, bien vous comprendrez que le module, hein, si j'ai un module, si z est là, ben, z bar est là, ils ont le même module. Voilà, et les arguments phi sont opposés. Il n'y a que ça à savoir, hein. À partir de là, je veux dire, je peux partir pour faire le calcul. Donc ici, ce qui veut dire, si z et z bar ont le même module, je peux écrire ρ 6 moins phi exposant n. Ρ 6 moins phi exposant n. Écrire ceci, c'est, d'après Abraham de Moivre, c'est ρ n 6 n fois phi. Hein, plus ρ n 6 moins n phi. Voilà. Ça, c'est l'écriture. Ah, Abraham de Moivre. Comment exposer une puissance complexe? Bien, ça donne ceci. C'est le module qui est exposant n et l'argument qui est additionné n fois. Donc ici, je vais écrire maintenant ρ n cosinus n phi plus j sinus n phi. Voilà pour celui-là. Plus, à ça, je dois rajouter ceci qui vaut ρ n cos moins n phi plus j sinus moins n phi. Voilà. Je dois additionner tout ça. Bon, maintenant, je vais distribuer, ce qui fait ρ n, je sais pas si on voit, ouais, j'ai de la place, ρ n cosinus n phi plus ρ n j sinus n phi plus ρ n cosinus moins n phi plus ρ n j sinus moins n phi. Et là, bon, comme on a des cosinus et sinus avec des additions, il suffit juste de faire une chose,
c'est tout simplement faire de la trigonométrie. Et on sait bien que cosinus de l'angle alpha est égal au cosinus de l'angle opposé. Pourquoi? Parce que si je prends le cercle trigonométrique, si je prends l'opposé au premier cadran, si je l'avais pris ici, l'opposé il est là. Hein, voilà. Mais si je prends l'opposé, un angle ici, au premier cadran, hein, je ne le prends pas ailleurs, voilà, ben, l'opposé du premier cadran, ben, il va se retrouver ici en moins alpha. Et vous voyez qu'ici, la projection, hein, que ce soit pour alpha ou moins alpha, donne au même endroit, le cosinus ici, il est positif. Le cosinus ici est positif. Voilà. Parce que là, le cosinus est négatif. Par là, le cosinus n'existe pas, parce qu'il va de 0 à 1. Voilà, moins 1. Voilà, il va jusqu'à moins 1 maximum. Donc, par là, il n'y a pas de signe. Voilà, il n'y a que du signe ici. Voilà, donc le cosinus, il est positif. Que ce soit pour cos alpha, cos moins alpha. Donc, ça donne une valeur psi qui est positive. Voilà. Maintenant, pour le sinus. Sinus. Est-ce que sinus alpha et sinus moins alpha, est-ce qu'ils sont de même? Ben, effectivement, non. Pourquoi? Parce que si je prends alpha au premier cadran, moins alpha est ici. Et là, vous comprendrez que le sinus d'alpha donne une valeur positive pour alpha et négative pour moins alpha. Donc, en fait, ils sont opposés. Ces deux valeurs-là sont opposées. Je suis obligé de... Donc, ce qui veut dire que si j'écris ça, sinus de moins alpha, c'est égal à moins sinus alpha. Et là, je vais pratiquer pour ces deux formules-ci, je vais les pratiquer dans ce que je viens de voir. Ce qui veut dire qu'ici, cosinus de n phi, bon, c'est cosinus de n phi, mais son opposé qui est moins n phi, opposé, pourquoi? Parce qu'on en fera des conjugués, donc conjugués à des opposés. Hein. Donc, et quand on expose à la puissance n, fatalement, l'argument, il additionnait n fois pour phi, mais moins n fois pour phi. Donc, en fait, quelque part, ça reste des conjugués, ça reste des angles opposés pour n phi et moins n phi. Donc, on sait bien que le cosinus de n phi est égal au cosinus de moins n phi est égal au cosinus de n phi. Donc, ici, je peux retirer le moins ici. Parce que le cosinus de n phi vaut le cosinus de moins n phi vaut le cosinus de n phi. C'est ce que je viens de faire remarquer. Cosinus alpha égale cosinus moins alpha. Donc voilà, je vais remplacer le moins alpha par alpha si vous voulez. C'est ce que je fais. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le sinus, sinus n phi et sinus moins n phi, là, à ce moment-là, on sait bien que moins n phi, sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Donc, ici, je dois remettre un moins, remettre n phi et non plus là. Je vais remettre n phi ici, n phi, mais là, je dois mettre un moins. Voilà. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on a deux opposés, ρ n j sinus n phi. Hein? Rho n j sinus n phi et moins ρ n j sinus n phi, c'est ce qu'on a. Ces deux opposés, donc ils vont s'additionner, s'annuler. Voilà. Et il va rester quoi? Rho n cos n phi, rho n cos n phi. Donc on aura deux fois rho n cos n phi. Donc qu'est-ce qui reste? Z plus exposant n, z bar exposant n, il va rester, si vous voulez, rho n cos n phi il va rester rho n cos n phi et plus rho n cos n phi.
Ce qui veut dire qu'on aura 2 rho n, 2 rho n, problème de marqueur, 2 rho n cos n phi. Voilà la formule de z plus z bar n. Voilà. Démonstration simple. Très, très simple, très aisé. Bon, on va appliquer ça pour z est égal à 1 plus j. Voilà. Donc, si z égale 1 plus j, mais z bar vaut 1 moins j. À la place de faire le calcul de tout ça, bien sûr, z vaut ici, le module il vaut 1 plus 1, 2, ça fait racine 2. Voilà, 6. Voilà. 6, bon, et si j'ai 1 et j, vous comprendrez qu'ici j'ai 45 degrés. Phi égale 45. Voilà, donc ce qui fait pi sur 4. Donc ici j'ai pi sur 4. Voilà, et donc vous comprendrez que z bar, ben, c'est la même chose. Racine 2, puisque il est à l'opposé. 6 moins pi sur 4. Voilà. Bon, tout ça, de toute façon, j'ai pas besoin de ça. Ça, j'ai pas besoin. Je dis tout simplement, je peux faire le calcul directement en faisant ça, mais comme j'ai une formule, je vais appliquer directement la formule. Faire le calcul, c'est refaire ce que j'ai fait, mais par calcul, avec des valeurs. Ça ne changera rien. Voilà, ici c'est pour ça que j'ai dit que au travers d'une formule, je peux l'appliquer. Ça s'appliquera toujours. Et donc, j'ai pas besoin de calculer tout ça, puisque le calcul est déjà fait dans la démonstration ici. Voilà. Et si je vais faire le calcul de ceci, je remets les valeurs et je vais aboutir au même résultat. Donc, ça change rien. Bon, ici, si on a ça, pour trouver la réponse directement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la formule me dit que si je fais 1 plus j exposant n plus 1 moins j exposant n, je dois trouver 2 fois, hein, c'est toujours un 2, le module rho n, c'est le module, c'est racine de 2 exposant n, parce que c'est la puissance n, fois 6, n fois phi. Donc c'est n fois phi, et ici phi vaut pi sur 4. Voilà. Cosinus, pardon, je m'excuse. Voilà, cosinus n pi sur 4. Voilà. Bon, comment je peux écrire ceci? Vous voyez qu'en une ligne, j'ai trouvé, hein, il suffit de connaître la formule, parce que par calcul, ça aurait pris un petit développement comme je viens de faire ici, comme j'ai fait ici. Donc, si je sais bien que 1 plus j exposant n plus 1 moins j exposant n, c'est égal à 2 fois racine de 2 exposant n fois cosinus n pi sur 4. Voilà. Bon, 2 c'est 2 exposant 1. Racine de 2 c'est 2 exposant 1 demi exposant 1 fois cosinus n pi sur 4. Alors, ce qui fait 2 exposant 1 plus 1 demi n cosinus n pi sur 4, ce qui fait 2 exposant sur 2, là on a 2 plus n cosinus n pi sur 4, ce qui veut dire que on a 2 n plus 2 sur 2 cosinus n pi sur 4. Voilà. Et là, en deux temps de mouvement, j'ai la réponse. Deux temps de mouvement, en deux temps de mouvement par rapport à la formule, bien sûr. Hein, où on sait bien que z, un nombre et son conjugué, un nombre exposant n et son conjugué, bon, vaudra 2 rho n cosinus n phi. Voilà. À partir de cette formule-là, ben, je peux trouver en un temps de mouvement, dire la somme d'un nombre complexe exposant une valeur et de son conjugué exposant la même valeur. Voilà. Là, vous trouverez que si je prends 1 plus j en exemple, ben, j'ai 2 exposant n plus 2 sur 2 cosinus n pi sur 4.
Je vous remercie.